Et bonjour, monsieur Olivier Pivon. Moi je vous explique un petit peu, je fais des reportages YouTube. Vous connaissez YouTube? Moi, ils ne la connaissent pas, donc moi je suis ce qu'on appelle un youtubeur. Alors je me permets d'aller dans la rue, de faire des reportages parce que j'ai remarqué que c'est la question à 1 million d'euros. C'est qu'est-ce qui se passe après la mort, justement, parce qu'on y va tous. Est-ce que pour vous, après la mort, ça s'arrête ou ça continue pour vous? D'accord. Vous croyez quoi en Dieu? Vous êtes musulman ou chrétien? Donc vous savez alors que vous, comme moi, puis la planète entière, sera jugée par le Créateur par rapport au bien ou au mal qu'on aura fait. Alors en tant que musulman, comment est-ce que vous savez aux yeux de Dieu si vous faites du bien ou si vous faites du mal à ses yeux? Comment est-ce que vous le savez en fait? C'est nous-mêmes, je pense. Ouais. si par exemple vous mentez, vous savez que vous avez menti. Voilà, donc oui, c'est que j'ai menti. Eh oui. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé de mentir vous? Parce qu'en fait, ça c'est la loi de Moussa, qui est la loi de Moïse, c'est le standard de Dieu en fait. Oui. Et elle définit à ses yeux si on est bien ou pas bien. Moi par exemple, à ses yeux, je ne peux pas dire que je suis quelqu'un de bien parce que j'ai cassé les 10 commandements, j'ai déjà menti, comme tout le monde. Hein. J'ai déjà volé quelque chose aussi. J'ai jamais honoré mes parents. Quand je dis honoré, c'est je leur ai jamais obéi quoi. J'ai jamais mis Dieu en premier dans mon cœur. Enfin, je l'ai mis quand ça m'arrangeait, hein, plutôt. Quand tout allait mal, comme tout le monde aussi. Et donc là, si Dieu est juste face à cette loi-là, elle me montre qu'on est coupable à ses yeux. Et là, si on est coupable, parce que imaginez un Dieu tellement saint, il a dit tu ne mentiras point. Même pour faire du bien. Hein. Imaginez, on arrive tous les deux devant Dieu, on dit ouais, mais j'ai menti, mais c'est pour faire du bien. Oui, mais tu ne mentiras pas. On est coupable ou innocent d'après vous là? Coupable. Eh ouais. Et là, c'est l'enfer ou le paradis alors? C'est de l'autre côté. Exactement. Mais moi, ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est le diagnostic, si vous préférez. Mais moi, je vous amène une bonne nouvelle de bon matin. C'est vrai que Dieu nous aime et Dieu nous a créés. Il est riche en miséricorde et en bonté. Il ne veut pas nous envoyer en enfer. Et lui, il ne veut pas, il sait. Mais c'est le péché, en fait, qui nous éloigne de Dieu. Puis qui nous y envoie en enfer. En tant que musulman, est-ce que vous savez ce que Dieu a fait pour vous il y a 2000 ans? On a le livre qui nous explique, Ouais. pas 2000 ans, mais depuis la création D'accord. de l'univers et de la terre et de l'homme. Ouais. Alors, je vais vous poser deux questions. En tant que musulman, parce que je sais que les musulmans, ils croient en Jésus. Non, Alors, je vous réponds, c'est bien, mais les démons aussi, ils y croient. Et eux, ils tremblent parce qu'ils le connaissent, ils savent qui il est. Est-ce que vous devez lui obéir et lire l'Injil obéir à qui? À Dieu? à Jésus? Non, Jésus, c'est un prophète. Oui, je sais, mais est-ce que vous devez lui obéir? Oui, parce qu'il prêche que des bonnes paroles, bien sûr. C'est très bien, vous avez bien répondu, parce que moi, en fait, j'ai lu dans le Coran et ça m'a scotché. En fait, ce que je crois, moi, alors je sais qu'avec les musulmans, fils de Dieu, ça ne marche pas. Dieu n'a pas de mère, je vous rassure, je crois comme vous. Dieu est un esprit, on ne peut pas le voir. Mais quand vous voyez, en fait, dans la parole de Dieu, il y a écrit « Quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité du royaume devant le 3e jour, aura la vie éternelle à mes côtés. » Mais quand on dit Fils de Dieu, je sais que les musulmans n'acceptent pas le mot Fils. Je vais vous expliquer. Les Arabes, on les appelle les fils du désert. Quand on voit un Arabe, on voit le désert, le palmier. Est-ce que le désert, il peut avoir un enfant? Bien sûr que non. Les Égyptiens, on les appelle les fils du Nil. Est-ce que le Nil, il peut avoir un... C'est une image. En fait, quand vous voyez Jésus qui n'a jamais péché, c'est le seul qui a accompli la Torah parfaite. C'est pour ça qu'on dit fils. Et son sacrifice, il a été accepté. C'est pour ça que c'est une image, c'est un miroir. En fait, quand vous voyez Jésus, vous voyez Dieu à travers lui parce qu'il n'a jamais péché. Mais les démons aussi, ils y croient. Alors moi, le but de ma démarche, je remplis ni les mosquées ni les églises. Vous savez comment les hypocrites, il y en a de partout. Il y en a qui chantent Alléluia dimanche matin, lundi ils ont oublié. Il y en a qui vont à la mosquée vendredi, dans la journée on vend une barrette de shit. Vous savez comme moi. C'est la repentance qui demande. C'est-à-dire que là, tout seul, en buvant votre café, en regardant les bateaux, vous parlez à Dieu. Et vous lui dites tout ce qu'il y a dans votre cœur. On ne se connaît pas, vous et moi, mais vous avez peut-être subi des injustices que je n'ai pas subies moi. Vous avez eu des joies que moi je n'ai pas eues. Vous voyez, si Dieu aurait voulu une religion, il nous aurait fait tous pareil, il ne l'a pas fait. Imaginez, vous et moi, on va braquer un yacht là. On va braquer le yacht, on se fait serrer et on passe tous les deux devant le tribunal. Le juge nous dit, je vous laisse le choix. Vous me donnez une caution d'1 million d'euros, je vous envoie tous les deux 20 ans en prison. On n'a pas l'argent parce qu'on s'est fait attraper par la police. Et on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut sûrement pas dire au juge, monsieur le juge, vous êtes bon, miséricordieux, je vous promets. Ça ne marche pas, vous le savez mieux que moi aussi. Hein. On se regarde tous les deux, on ne sait plus quoi faire. Et puis tout à coup, il rentre un homme dans la salle. Et cet homme-là, il ne nous connaît pas, mais par amour pour nous, il décide de payer la caution. La caution, elle a été payée, le juge, il est satisfait, il nous libère. Mais maintenant, imaginez-vous le film là tout de suite. Cet homme-là, il se présente en retour devant vous. Qu'est-ce que vous allez lui dire à ce monsieur-là qui a payé la caution? Merci. Si vous demandez un service, vous allez lui rendre aussi, ce qui est normal aussi.
Ben, vous voyez cette image-là que je viens de vous donner, c'est ce que Jésus a fait pour vous sur la croix il y a 2000 ans. C'est-à-dire qu'il vous a racheté de la colère de Dieu qui dominait sur vous face à la loi des 10 commandements, que même de vos propres forces, vous ne pouvez pas l'accomplir, c'est pas possible. Et lui, il l'a fait pour nous. Et ce qu'il vous demande aujourd'hui, moi, quand je vous ai posé les deux questions, c'est, vous voyez, je l'ai là. Ça, c'est les sourates qu'enseigne le Coran. Là, vous voyez, le Coran enseigne que le véritable musulman doit suivre l'Injil. Et nous, là, sur le téléphone, vous pourrez regarder les sourates. Hein. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer, pas retirer, confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile où il y a guide et lumière. Vous voyez, le Coran enseigne que ce n'est pas le Coran la direction de la lumière. Le Coran enseigne que c'est l'évangile la direction de la lumière. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit obéir à Jésus. Et quand Jésus apporta l'épreuve, il dit, là c'est Jésus qui parle, hein, je suis venu à vous avec la sagesse et pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord. Désaccord entre les musulmans et les chrétiens. Craignez Dieu et obéissez-moi. Vous voyez? Et là, ce qui est merveilleux, c'est que le Coran enseigne que si tu crois l'Injil, tu es sur le bon chemin. Ceux qui croient à ceux qui t'a été descendu et révélé, et à ceux qui ont été descendus avant toi, c'est-à-dire la Bible, et qui croient fermement à la vie future, c'est-à-dire la vie après la mort, ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur. Ce sont eux qui réussissent dans cette vie et dans la vie future. Ça, c'est important, monsieur. Ça, je vais vous le laisser. Ça, vous regardez à la maison tranquille. Maintenant, vous savez, moi, mon but, c'est que, bien sûr, vous voulez lire le Coran, lisez-le, il n'y a pas de souci. Mais le Coran enseigne qu'il faut lire aussi l'Injil et obéir à Jésus. Ça, c'est important. Vous savez, dans la tombe, il n'y a pas de repentance. La mort peut frapper à tout moment. Regardez le petit Naël, le pauvre. On ne va pas rentrer dans les faits, mais quand il est parti de chez lui, il ne savait pas qu'il n'allait pas rentrer. Pourtant, il était jeune. Hein. Et nous, vous comme moi, si je vous pose la question à quel âge, monsieur, vous allez mourir, à quelle heure? On ne sait pas, moi non plus. Mais la grande question avec un gros point d'interrogation, est-ce que je suis réellement réconcilié avec Dieu? Est-ce que je suis sûr de passer l'éternité à ses côtés? Et ouais, c'est ça la grande question. Et c'est pour ça qu'il faut se remettre en question tous les jours et chercher Dieu du plus profond de notre cœur. Je ne dis pas que tout ira mieux, encore une fois, je serai un gros menteur. Non, c'est bon, mais c'est pour après. Si Jésus il dit dans le Coran qu'il faut que j'obéisse, un imam, un pasteur, un pape, ça reste des hommes, on s'en fout, ils peuvent se tromper, vous comment, on peut se tromper aussi. Mais attends, là Dieu me dit de l'obéir et Dieu ne peut pas mentir. Et il ne peut pas se tromper non plus. Et alors je vais le lire. Si on me dit c'est faux, non, le Coran enseigne le contraire. Le Coran me dit que je dois le lire. Alors vous, si vous croyez que c'est faux, croyez-le. Mais moi, je suis parce que le Coran me dit de le lire, alors je vais le lire. Parce que dites-vous bien une chose, monsieur. Personne ne peut savoir ce qu'il y a dans votre cœur, sauf Dieu. Qui vous choisissez à obéir, ça, Dieu seul peut le savoir. Et moi, c'est ça que j'en aime. Est-ce que vous avez déjà lu l'Injil? Oui, bien sûr, nous on lit, on a lu la Torah, on lit Ouais. l'Injil. Vous lisez en français ou en arabe, vous? En français, non. En français? Ouais. Si je fais le cadeau d'une Bible, vous la prenez, c'est gratuit? Moi je la prends. Ben, merci. Tenez, ça c'est pour vos cadeaux. Merci. C'est comment votre prénom? Moi, c'est Philippe. Scan. 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 Ben, soyez bénis, Scan. Merci à vous. Vous et toute votre famille. Vraiment que le Seigneur vous accorde le désir de votre cœur. Merci à vous. Mais plus que tout, que vous passez avec lui l'éternité à ses côtés. Ça, c'est le plus important. Bah oui, ça, c'est... Parce que vous savez, remarquez, il n'y a plus rien qui tourne rond sur terre. Hein. Le mal est considéré comme le bien. Mais ça montre que les prophéties s'accomplissent à une vitesse incroyable. Eh oui. On n'a pas trop le choix, c'est ou l'un ou l'autre. Et, ouais, et c'est pour ça que moi, je vais dans la rue pour dire aux gens, je ne suis pas mieux que vous, hein, loin de là. Hein. Non, je le vois, moi, même. Ils sont devant les centres commerciaux et tout, du matin au soir, ils font les porte-à-porte, ils sont insultés et tout, mais ils continuent. C'est ça l'épreuve en fait. Moi, vous savez, je ne suis pas témoin de Giovanni, rien de tout ça. Je suis un simple chrétien. C'est ce que le Coran enseigne, les gens du livre. Vous savez, les gens du livre, c'est pas celui qui a la croix autour du cou, hein, parce que le Coran, il enseigne qui est le véritable chrétien. Le Coran, il enseigne que le véritable chrétien doit aimer le musulman. Et aujourd'hui, il nous dit de faire la guerre, mais non, c'est faux. Non. C'est faux. Si tu regardes la télé, Oui. on est frères de parole. Mais bien sûr, mais on a tous le même Dieu. On est tous les descendants d'Adam et Ève. Eh oui. Et si vous regardez même vos arrière, c'était des chrétiens à l'époque. Bien sûr, ils ont toujours vie en bonne communauté, mais bien sûr. En bon terme. Bien sûr. Voilà, quoi. Après, les alliages de la vie font que... Ben, c'est l'être humain qui fait... La religion, c'est les hommes pour dominer sur les autres hommes. On va dire c'est comme de la politique.
Mais Dieu n'est pas religieux. Lui, ce qu'il veut, c'est vraiment rentrer dans notre cœur, nous aider, nous bénir. Ah oui, oui. Parce que si on fait selon ses commandements, qu'on met Dieu en pratique, il nous bénit. Ah oui, bien sûr. Mais bien sûr, le plus, c'est nous sauver le jour du jugement dernier. Parce que cette terre-là va disparaître. Hein. bien sûr. Il y aura une nouvelle terre. Et il vaut mieux être avec lui. Hein. C'est clair. Parce qu'il y en a qui disent qu'ils vont s'éclater en bas, je les plains. Bon, soyez bénis, merci pour les quelques minutes. C'est gentil. Lisez-la tranquillement, Oui, chez vous. Je l'ai déjà lu, pas tout, mais un bon tiers. Ouais, Et je sais à peu près jusqu'à où l'Exode, je crois. ouais. Et je finirai le reste. Ah ben vous connaissez, ça me fait plaisir. Ah oui. Il n'y a rien de plus important que ça. Allez, soyez bénis, je vous laisse tranquille. Merci à vous. Au revoir. Merci.